En situation d'urgence, les enfants sont particulièrement vulnérables. Ce qui les protégeait habituellement a peut-être été détruit ou endommagé. Sans toit et souvent abandonnés à leur sort, les enfants sont en proie à la fatigue, à la confusion et au désespoir. Comme on le sait, la plupart des cas de maltraitance a souvent lieu à la maison. Mais ne vous est-il jamais venu à l'esprit que les enfants pouvaient aussi être victimes des personnes chargées de les protéger, tels que les travailleurs humanitaires? Intéressons-nous ici à l'exploitation et les abus sexuels sur les mineurs, l'une des catégories courantes de maltraitance des enfants en situation d'urgence. Pourquoi? Parce qu'en détectant les signes, en les signalant et en agissant vite, nous pouvons faire changer les choses. Souvent, un enfant ne parlera pas de ce qui se passe pour diverses raisons. Incompréhension, peur, inquiétude. C'est pourquoi il est important de savoir détecter les signes de maltraitance. Quels sont ces signes? L'enfant semble soudainement avoir accès à des ressources inexpliquées, comme de l'argent, de l'aide humanitaire ou des objets chers. L'enfant a un comportement sexualisé ou des connaissances inappropriées pour son âge. Vous remarquerez peut-être qu'un travailleur humanitaire a rendez-vous avec des enfants à des heures singulières, seul et sans raison valable. Même s'il n'y a pas toujours de symptômes physiques, dans certains cas, des bleus inexpliqués, une IST ou une grossesse sont des signes de maltraitance. Les enfants les plus jeunes peuvent être en retrait, déprimés ou vous suivre partout. Les plus âgés peuvent abandonner l'école ou avoir des comportements difficiles. Certains se réfugient dans la drogue et l'alcool ou développent des troubles de l'alimentation. Si vous avez des soupçons qu'un enfant a été abusé ou qu'il risque de l'être, ou si l'enfant se confie à vous, agissez rapidement. Pensez d'abord à protéger l'enfant des dangers immédiats. Son bien-être est votre première priorité. Puis demandez de l'aide. Utilisez les procédures internes si elles existent. Sinon, contactez une ONG en mesure de vous aider. Dans certains pays, vous pouvez faire appel à l'Alliance internationale Virtual Global Task Force, qui vous détaillera la procédure à suivre. Privilégiez l'écoute de l'enfant à toutes les étapes. Faites preuve de compréhension et rassurez-le, sans donner votre avis ni promettre de garder le secret, car vous devrez en parler à quelqu'un qui pourra l'aider. Si vous n'êtes pas formé pour, n'enquêtez pas vous-même et ne posez pas trop de questions à l'enfant. En situation d'urgence, il peut s'avérer difficile de détecter les signes d'exploitation et d'abus sexuels sur mineurs. Vous pouvez également avoir peur ou hésiter à agir, surtout si vous n'êtes pas sûr des faits ou si vous connaissez le travailleur humanitaire. Quelles que soient vos craintes, sachez que c'est toujours beaucoup plus éprouvant pour l'enfant de dénoncer un abus. Si vous avez des soupçons, parlez-en dès aujourd'hui, car vous pourriez bien être le seul à le faire.